Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder une activité d'écriture, c'est-à-dire écrire les voyelles en capitales d'imprimerie. Alors attention, une règle très importante qu'il y a en écriture en maternelle, c'est que les activités d'écriture ne se font jamais seules. C'est-à-dire que vous devez toujours accompagner les enfants lors de leur activité d'écriture. Donc aujourd'hui, on va travailler sur les 6 lettres voyelles du français. La voyelle A, la voyelle E, I, O, U et Y. Donc on va commencer par la première lettre, une des plus communes que l'on rencontre, la lettre A. Donc la grande difficulté qu'on a dans l'écriture de la lettre A va être de respecter cette partie pointue en haut de la lettre. Pour cela, vous avez 7 premières solutions pour faire la lettre A. Vous dessinez un point et vous dites à votre enfant de tracer les 2 jambes, les 2 traits penchés de la lettre A. Comme cela, il sera obligé de faire un pointu dans la partie haute. Ensuite, vous faites le trait horizontal pour rejoindre les 2 traits penchés. Alors il y a plusieurs erreurs qui peuvent se faire pour la lettre A. Très souvent, les enfants commencent à faire le A de cette façon-là, à faire un arrondi et à tracer un trait, comme ceci. Alors ceci là, on a le problème de l'absence du pointu ici. La deuxième chose, c'est qu'ils font des fois bien le pointu ou pas, mais le trait horizontal dépasse. Donc là, il faut rectifier et demander aux enfants de ne surtout pas faire ce genre de faute. Donc, je reprends pour la lettre A. Vous commencez par le haut, vous tracez le premier trait penché, le deuxième trait penché pour faire les 2 jambes du A, et ensuite vous partez du trait penché et vous allez vers l'autre trait pour faire votre trait horizontal. Donc, voilà le A. Premier trait incliné, deuxième trait incliné, et entre les deux, le trait horizontal. Maintenant, nous allons aborder le E. C'est une des lettres qui pourrait paraître la plus facile, mais qui peut présenter des difficultés pour les enfants. En effet, pour tracer le E, il suffit simplement de faire un premier grand trait vertical. En haut, on fait un grand trait horizontal. En bas, un grand trait horizontal. Et au milieu, un petit trait horizontal. Alors la première difficulté des élèves n'est pas vraiment dans le tracé des traits, mais le nombre de traits horizontaux qu'ils doivent faire. Très souvent, ça leur ressemble à ça. Et ils en font plein. Voilà. Très souvent, ça c'est une erreur très classique qu'il y a dans les élèves de petite et moyenne section, c'est de faire une espèce de dessin, parce que ce n'est pas la lettre E, avec plusieurs traits horizontaux. Donc pour éviter cela, il doit faire son E étape par étape. Je trace un grand trait vertical. En haut, je fais mon grand trait horizontal. En bas, mon grand trait horizontal. Et au milieu, mon petit trait horizontal. Et là, j'ai fait mes 3 dents de mon E. 2 grands et un petit. Maintenant, on va aborder une des plus simples à faire, c'est la lettre I. Donc la lettre I, c'est très simple à faire. C'est un grand trait vertical. Alors parfois, vous verrez qu'on fait le I avec un grand trait vertical, un petit trait horizontal en haut, un petit trait horizontal en bas. Mais le plus facile, pour les élèves de petite section, c'est celui-ci. Ensuite, on va aborder la voyelle O. Alors la voyelle O,
Comme vous voyez, c'est un rond. Comme on avait vu dans le graphisme, le rond, vous le commencez toujours par le haut. Et vous faites tourner le feutre et vous fermez bien votre haut par le haut. Et ainsi, vous l'avez fait correctement. On commence par le haut, on tourne et on le referme. Ensuite, on aborde la lettre U. Alors la difficulté qu'il y a avec la lettre U, c'est de bien respecter la forme arrondie vers le bas. En effet, très souvent, par vitesse, les enfants feront une forme pointue. Et là, évidemment, ça ne ressemblera plus du tout au U, mais à la lettre V. Donc, pour éviter cette erreur, vous demandez à votre enfant de commencer en haut, de faire un trait vertical qui descend, et à partir d'un moment, de tourner son trait et de refaire un trait vertical vers le haut. Ainsi, on a une forme bien arrondie. Trait vertical, je tourne, et à nouveau un trait vertical. Et n'oubliez pas, les lettres peuvent se faire plusieurs fois. L'écriture des lettres, c'est un entraînement quotidien afin que l'élève puisse améliorer sa motricité fine et son tracé. Le U. Ensuite, la dernière voyelle en français, c'est le Y. Alors pour le Y, vous avez plusieurs solutions. Soit vous commencez à lui demander de tracer un trait incliné, puis un autre trait incliné, comme si on faisait la lettre V, et ensuite le trait vertical, soit vous commencez par le trait vertical, et ensuite vous lui demandez de faire ses deux bras vers le haut. Le premier bras, le deuxième bras. Alors là, la difficulté qu'il y a sur la lettre Y qu'on n'a pas rencontrée sur les autres, sauf pour le A, c'est le tracé des traits inclinés, de ce type-là ou de ce type-là. Il faut savoir que ces types de traits en graphisme sont très compliqués à tracer pour les enfants, que ce soit en moyenne ou en petite section. Donc il faudra énormément d'entraînement. Très souvent, les traits inclinés ressembleront à ça, à des traits presque verticaux dans certains cas, ou même des fois à ça, à des traits verticaux et horizontaux. Donc, ne prenez pas peur s'ils font ce type d'erreur, c'est très courant chez les élèves de petite section, et voire même de moyenne section, et c'est par l'entraînement qu'ils arriveront à la fin à maîtriser le geste des traits inclinés. Donc voilà comment on trace les 6 lettres de l'alphabet, les 6 voyelles, en capitale d'imprimerie. Alors, n'oubliez pas une chose également, laissez l'enfant choisir de quelle main il veut faire ses lettres. Et n'oubliez pas, comme en graphisme, le plus important, c'est la tenue du feutre. Toujours en pince, jamais en marteau. Voilà, c'est tout pour le tracé des voyelles. La prochaine activité sera autour de certaines consonnes. Merci et à bientôt.